Gilles, c'est incroyable parce que je me suis vraiment demandé quelle note j'allais te mettre. C'était vraiment sur le curseur, j'ai vraiment hésité parce que il y a comme chez toi quelque chose qui n'est pas, enfin qui est de paranormal en fait. Son nez. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que je pense, et d'ailleurs je crois que je t'ai reconnu. Je pense que tu n'es pas humain. Je pense que tu es en fait un extraterrestre venu pour nous surveiller. Non mais je crois. C'est vrai qu'il y a des extraterrestres qui sont là sur Terre. Ça a été ton week-end? Ouais, mon week-end, c'était sympa, c'était pas mal. On a vu, tu t'es fait secouer, hein, parce que. Non, parce que là. C'était très sympathique. Non, mais c'est vrai, là, elle a perdu le cerveau. Mais non, mais je pense ça véritablement de Gilles. Je pense que Gilles, en fait, est un mutant qui est venu pour nous observer. Oui, un mutant. Je pense qu'il n'est pas notre... muton, peut-être. Peut-être, exactement. Non, mais tu es l'ADN de TPMP. Folle, non? Oui, je pense, oui. Non, mais je pense... Non, mais c'est beau ce qu'elle dit sur toi. Mais oui, je pense que tu es Oui. l'ADN de TPMP. Moi, j'adore débattre avec toi. Je suis rarement d'accord avec toi parce que je pense que tu as des idées complètement Tout le monde saugrenues. peut se tromper, hein. Tu travailles énormément. Je te vois quand même beaucoup travailler pour dire autant de conneries. Je trouve ça fascinant. Enfin, pour moi, c'est vraiment une fascination. Je t'ai enlevé, en fait, un petit point, finalement, pour l'hygiène. Parce que le fait que tu prennes qu'une douche par semaine... Ah bah tu peux mettre un point de plus. C'est peu, j'ai mis 9. Ça va. Gilou, tu ne t'uses pas. Ça fait quoi maintenant, 10 ans, 11 ans que tu fais TPMP? Ah ouais, ça fait 11 ans. Bah oui, mine de rien. Il devrait être fatigué, Pépère. Eh bah pas du tout. Il ne s'use pas, il est fidèle à lui-même. Il gueule tout le temps, il voit des complots partout, il est dans l'excès tout le temps, il est exubérant, mais en même temps, il bosse les dossiers. En même temps, il est là quand c'est du divertissement, mais il est là aussi quand c'est des débats de fond. Bref, sur tous les champs de TPMP, il est présent. Et pour toutes ces raisons, Gilles, je voulais te mettre 10 sur 10 et je me suis dit non, non. Faut pas parce qu'après, tu excès de confiance. Donc, je t'ai quand même mis un très beau 8. C'est beau. Alors moi, je t'ai mis une très bonne note parce que je t'admire de dire autant de conneries avec autant d'aplomb. Bravo, c'est vrai. C'est assez incroyable. Tu es un maître pour moi. Tu es un maître pour moi. Et je t'ai mis 9 parce que c'est le nombre... Parce que c'est le nombre de gens que tu représentes quand on fait les sondages. Bravo. Moi, je passe outre la gênance quand tu danses et tout ça. Je trouve ça épouvantable. Et vraiment, ça m'angoisse. Je peux te comprendre. Ouais, ça m'angoisse quand tu danses, vraiment. Ça m'angoisse aussi, hein. C'est effrayant, c'est effrayant. Mais en dehors de ça, je crois que tu es vraiment indispensable à l'émission. J'adore que tu es très souvent contre nous. Tu réveilles le débat, tu nous pousses aussi à dire des choses. Et c'est très intéressant de travailler avec toi. En plus, je sais que tu es un vrai bosseur. Donc, je vais mettre une note que je pense vraiment, parce que je te trouve remarquable et indispensable ici. Wow. Voilà, bravo. Le meilleur. Pour moi, il est le meilleur. Bravo, c'est beau ce qu'il dit, Bernard. Ouais, c'est beau. Oui, ils vont finir par m'émouvoir. Je vois qu'il a non, en plus il y a de l'émotion. Je vois que Bernard est ému. Ça me fait mais moi aussi. ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose. Gilou, Oui. ma lumière sur ce plateau. Ma vraie lumière sur ce plateau, le seul qui arrive à me réanimer quand ça va pas, le seul qui est là pour moi à ce point-là, le seul qui arrive à cerner dans le regard, on se comprend, on est en phase depuis 6 ans maintenant. Comme moi avec Daniel. Et moi, Gilou, en fait, je te trouve aucun défaut. Ouais. Parce que, humainement parlant, au niveau du show, au niveau de ce que tu penses, tu dis ce que tu veux, t'es le tonton Barjot, et c'est ce que j'aime chez toi. C'est pas mal. Tu sais danser, tu sais crier, tu sais t'énerver, tu sais tout faire. Et pour ça, je t'aime, et je te mets 12. Wow. Alors 12, ce ne sera pas pris en compte. Ça n'existe pas, 12. Bien sûr, on mettra 10 sur 10, mais 12, voilà, c'est pour le clin d'œil. Sinon, je mets moins 4, moi. Alors. Il est ému, hein, il est ému. Pleurer, c'est... Tu vas pleurer? Il va pleurer, il faut des Kleenex. C'est beau. Le temps que ça descende, t'inquiète pas. Merci, Kelly. Merci, ma Kelly. Merci. Gilles, tu m'exaspères. Chaque jour, tu repousses avec panache les limites de la connerie. Toute intervention est dénuée du bon sens, et ton dépit du bon sens. Quand c'est pas pour défendre les squatteurs, c'est pour nous sceller avec Fatou. En plus, cette année, tu as exigé que je t'invite dans un très bon restaurant avec Fatou parce que tu es intervenu dans un documentaire. J'ai trouvé ça très moche. Néanmoins, tu es mon préféré autour de cette table, tu es mon ami, donc j'ai voulu te mettre un 4. Oh, merci. Il est dur. Géraldine. Alors, C'est bien Guillaume, je pense que c'est exactement la même chose que toi. Gilles, Mais je te le dirai bravo. tout à l'heure. Bravo, vraiment un bravo sans ironie aucune de ma part.
Mais non, mais pas du tout. Pour moi, vraiment, tu es le meilleur. Tu es vraiment le meilleur. C'est-à-dire que chaque soir, inlassablement, tu exposes les faits. T'es mieux qu'un prompteur, en fait. Tu bafouilles jamais, c'est toujours une masterclass. Et tu as été absent quelques jours, là, il y a quelques semaines. Une fois, 2 jours. Ouais. Il fallait voir le regard perdu de Cyril qui cherchait pour pouvoir dire la fameuse phrase « Gilles, s'il vous plaît, exposez-nous les faits ». Non, je cherchais juste quelqu'un qui se bossait. Donc voilà, en fait, j'ai fait comme ça, et puis là, j'arrivais là, ah ouais, bah non. Chez vous, voilà. Donc en fait, tu es mieux que Michel Marie, Myriam Palomba, Bertrand Deckers et Bruno Pomar réunis. Tu es tout ça en même temps. Et même les copains du SPIP. Et malheureusement, il y a les défauts. Et les défauts sont très, très, très nombreux. Alors d'abord, il y a tes emportements un petit peu à géométrie variable. Il y a ton wokisme. En fait, tu es le négatif ou le positif de Daniel Moreau. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes 2 extrêmes. Voilà, pour moi. Ensuite, il y a tes fixettes wokistes qui sont insupportables. Il y a ton féminisme aussi, qui me donne envie, moi, des bouffées de testostérone. Il y a aussi ta surenchère victimaire, qui est juste insupportable aussi. Bon, bref, pour toutes ces raisons, j'ai failli te mettre comme tes copains. Tes copains t'auraient mis 9. Tes copains. Si, tes copains. Ils t'auraient mis 9. Du coup, moi, j'ai plutôt fait 2. Parce qu'en fait, 1, ça aurait été méchant, et 3, hypocrite. Donc, du coup, j'ai fait un beau 2. Merci. Gilles Verdez. Gilles, je n'ai jamais vu une personne dire autant de conneries sur un plateau de télé. Ça, c'est sûr. Tu resteras dans les annales de la télévision. Non. Mais le problème, c'est que ces conneries, il les pense vraiment. Il y a plein de gens qui me demandent, dans la rue, la question qui revient le plus souvent, c'est Gilles est vraiment con ou il joue un rôle? Je dis non, il n'est pas con, mais il pense tout ce qu'il dit. Sincère. C'est sincère. Et c'est ça que j'aime chez Gilles, c'est sa sincérité. C'est Gilles, c'est vrai que il nous a montré cette année, une fois de plus, que les squatteurs peuvent rentrer chez vous sans problème. Sa solution, servez-leur un jus de papaye. On peut tout faire, on peut tout se permettre. Gilles, c'est la France de l'échec. Au niveau du travail, ça reste le seul indispensable de TPMP. Bien sûr. Vraiment. C'est vrai. Bah oui. Hein, c'est le seul qui connaît tous les sujets. C'est vrai. Bien sûr. Qui est capable de donner une info sur tous les sujets. Tout. Capable de donner un avis sur tous les sujets. C'est vrai. Qui est capable de se marier et de nous prendre une bague et de ne jamais nous la rendre. C'est Gilles Verdez. Gilles Verdez est pour moi, aujourd'hui, un monument de la connerie. C'est le sacré con. C'est pourquoi je lui mets la note de 9,75. Wow. Bravo mon Gilles, excellent. Gilles, on va voir la note des Twittos. Et la note des Twittos, c'est très bonne pour Gilles. Ah, bah oui. Elle est très bonne, la note de Gilles, puisque 6,1, 6,5, 5,3 de moyenne. Gilles Verdez risque peut-être d'être le meilleur chroniqueur de la saison. Merci Gilles.